Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. J'ai l'honneur et l'avantage de recevoir aujourd'hui quelqu'un pourvu d'un cœur immense. Bonjour Laurent Defesse. Bonjour Mathieu. Vous allez donc vous rendre cet été à Rio, présenter donc votre projet Solidario pour aider donc des jeunes dans les favelas. Pourriez-vous nous parler de ce projet? D'abord, s'il vous plaît, pourriez-vous nous indiquer les personnes qui composent Solidario? Alors, Solidario a des parrains et une marraine assez incroyables. D'un côté, il y a Gevry Zeman, triple championne du monde de judo, qui est la marraine attitrée de Solidario, qui est notre bonne fée. Et de l'autre côté, j'ai une foultitude de parrains. C'est toute l'équipe de France d'épée avec Hugo Bry comme entraîneur, et donc avec des champions du monde, des champions olympiques, qui ont bien voulu parrainer et aider et appuyer ce projet. Comment vous avez rencontré tout ce beau monde? Gevry, donc double championne du monde de judo, triple championne du monde de judo. J'ai la chance d'avoir travaillé avec le Levallois Sporting Club. Et le Levallois Sporting Club, c'est la moitié de l'équipe de France de judo et la moitié de l'équipe de France d'épée. Quasiment la totalité aujourd'hui de l'équipe de France. Vous êtes réalisateur, n'est-ce pas? Je suis réalisateur et je réalise des documentaires. Je fais des documentaires sportifs, sur d'autres sujets aussi. Et j'ai eu la chance de les suivre pendant déjà 2 Olympiades, à Pékin et à Londres. Et là, l'occasion s'est présentée pour Rio de se dire ça va être des jeux assez incroyables. Pourquoi? Parce que ça va être un aboutissement de carrière. Pour Gevry Zeman, pour Gauthier Grumier, pour Ulrich Robéry, c'est vraiment un aboutissement. Et dans cette logique d'aboutissement, je voulais aussi essayer d'aboutir quelque chose autour des Jeux Olympiques. Et l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait créer qui reste après les Jeux? Et l'idée, c'était une évidence après le mondial et tout ce qui s'était passé à Rio, c'était de se dire, oui, là, on peut agir en tant qu'athlète, en tant que réalisateur, en tant que média, pour pouvoir essayer de raconter une histoire qui permette de sensibiliser les gens et trouver de l'argent et des moyens pour pouvoir venir en aide à des favelas et à des enfants dans ces favelas autour d'un projet éducatif et sportif. Projet caritatif. Oui. Donc, fantastique. Vous prenez des gros risques pour ce type de projet, n'est-ce pas? Moins qu'eux qui vivent tous les jours dans cette favela et moins que Justine Laborde qui est la responsable de l'association. C'est eux qui prennent vraiment des risques, pas moi. Alors, pouvez-vous nous indiquer comment se met en œuvre ce projet? Alors, ça a été assez simple et compliqué. Simple parce que Gevry Zeman, donc marraine, championne du monde de judo, nous a présenté Univers le Sport, qui est une association qui est basée en France avec son président Emmanuel Hans. Elle a déjà travaillé avec elle. En plus, il y a Laura Flessel aussi qui a travaillé aussi avec Univers le Sport. Ex-championne olympique de Fleuret, oui. Oui. Donc, une association parfaite, excepté que ce n'est pas mon métier. Donc je suis allé les trouver en train de dire, voilà, j'aimerais trouver un projet associatif à monter à Rio. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon métier. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter votre aide? Est-ce que vous pouvez me garantir l'usage des fonds? Est-ce que vous pouvez me garantir aussi la faisabilité du projet, qu'il soit pérenne, etc. Votre souci est que les fonds soient bien utilisés pour la finalité d'aider les enfants des favelas. Oui, parce que justement, dans le cadre des Jeux Olympiques, le gouvernement brésilien, ainsi que l'ONU, ainsi que l'UNESCO, ainsi que l'UNICEF, il y a plein de projets qui se sont développés autour des Jeux et autour des favelas. Et toujours avortés, c'est ça? Non, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, énormément d'argent, mais qui sont, on va dire, dilués autour des collèges, des lycées, etc. Et surtout dans le sud de Rio. C'est là où il y a les installations olympiques, c'est là où il y a les gens riches, c'est là où il y a des problèmes. Excepté que d'un seul coup, on se retrouve avec toute la partie nord de Rio, avec les favelas qui, elles, sont carrément coupées de la ville et coupées des Jeux Olympiques. Il faut savoir que, par exemple, une famille qui se trouve dans ces favelas nord, du côté de Madureira, Cascadura, etc., les enfants ne vont pas à la plage. Ce qui semble assez extraordinaire quand même à Rio. C'est un peu comme si on vous disait que des enfants de la banlieue de Cannes n'allaient jamais à la plage, ne connaissaient pas la mer. Parce que les trajets et les transports en commun sont beaucoup trop chers et c'est une volonté de la municipalité de Rio. C'est aussi une volonté de la municipalité de Rio de bloquer aussi les transports en commun pour leur permettre d'accéder à ces zones-là pendant le week-end. Donc on montre dans les films que je fais, on montre ça avec Virgile Marchal, qui est membre de l'équipe de France d'épée, qui s'est transporté, le pauvre, 23 kilos de matériel dans le métro, dans les bus, etc., juste pour aller dans la favela et de montrer à quel point c'était galère de pouvoir arriver simplement à vivre pendant le week-end pour ces gens-là. Donc, sans parler du coût du Pour billet. schématiser exactement, quelles vont être les séquences? Ok, alors...
On a commencé il y a un an, un peu plus d'un an, à montrer aux athlètes des équipes de France olympique ce que c'était la favela et ce que c'était que ce projet. Donc j'ai emmené les équipes de France d'épée et Gévry Zeman ensuite dans la favela. Et ils ont rencontré les enfants et ils ont fait, imaginez, de l'initiation d'escrime au milieu d'un collège avec 500 gamins émerveillés. Vous pouvez voir les images sur solidario.fr. Donc c'était assez extraordinaire. Ça, c'était la première étape. C'était arriver à intéresser au projet, faire comprendre l'existence du projet et arriver à créer de l'engouement autour de ce projet, de pouvoir aussi arriver à le rencontrer. Parce que ce qui était intéressant, c'était d'arriver à permettre au CNOSF, le Comité national olympique du sport français, ainsi qu'aux fédérations françaises de judo et d'escrime, de nous accompagner dans ce projet-là. Maintenant, la collecte a commencé. D'accord. Donc vous êtes en phase de collecte. Depuis un mois, elle a commencé. Où est-ce qu'on verse les fonds? Parce qu'il faut quand même qu'on sache. On le verse de manière très très simple. Il n'y a pas plus simple. Vous allez sur la page Facebook de Solidario. Il y a un petit onglet, il y a marqué « Faire un don ». Solidario, faire un don. Vous cliquez dessus et ensuite PayPal, carte bleue. Vous ne trouvez pas Solidario. Non, mais parce que des fois, ça arrive. Selon l'adresse de pays dans lequel vous êtes connecté, il est très difficile de trouver la bonne adresse sur Facebook. Vous tapez tout simplement solidario.fr et là, vous avez toutes les données. Il y a un énorme haut-parleur avec marqué « Faire un don ». Vous cliquez dessus, PayPal, voilà, CB, ça, c'est le modèle. C'est comme ça qu'on pratique. Donc, après, quelle est votre mission? Une fois que les gens ont, comme nous l'espérons, versé et fait des dons pour ce beau projet donc humanitaire, pour, je le rappelle, permettre aux enfants des favelas de faire du sport, d'apprendre du sport, comment est-ce que vous pratiquez? Il y a aussi de suivre des cours. Alors, comment on pratique? C'est très simple. La première phase de travaux va commencer au début juin. Donc, on doit pouvoir acheter une maison. C'est une maison d'éducation d'un côté pour pouvoir avoir des salles de classe et que justement les enfants puissent aller en cours l'après-midi. Ça, c'est l'utilisation des fonds. Oui, ça c'est une partie. Et l'autre partie va à la création d'un terrain de sport au milieu d'une école qui se trouve au sein de la favela, qui est protégée donc par des murs. Le problème, c'est qu'il y a une cour. Alors, je synthétise. Donc, modèle économique pour récolter des fonds. Avec ces fonds, construction d'une école. Et donc, ensuite, d'un terrain de sport, c'est ça? Oui. Voilà, donc, exactement. Voilà, donc je pense que là, on a compris, c'est passionnant. Et vous avez besoin de combien? En tout, on a besoin entre 30 000 et 60 000 euros selon le type de projet. Et vous en êtes à combien? On est déjà à peu près à 5 000. Donc il faut continuer là. Il faut beaucoup donner. Quel est je vais me permettre de donner, puisqu'on est dans une émission consacrée aux chefs d'entreprise, donc nos téléspectateurs ont l'habitude qu'on parle d'argent théoriquement. Quel est le ticket? Il n'y a pas de ticket. Pour commencer à 1 euro, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 si vous avez envie. C'est du crowdfunding. Donc, on a compris donc, les 3 temps du projet. Comment est-ce que vous allez finaliser cela et suivre ce projet-là jusqu'à Rio? Justement, je vais à Rio aux Jeux Olympiques. J'y retourne là au mois d'avril avec l'équipe de France d'épée. On doit y retourner aussi avec du judo. Et j'y serai pendant les Jeux. Et l'idée est de continuer à suivre à chaque fois chacune des étapes du projet en emmenant encore des athlètes sur place, de voir l'évolution des travaux et de voir son avancée. Et on y retournera ensuite en septembre, je pense peut-être avec d'autres athlètes qui m'ont déjà fait part de leur intérêt. Avez-vous prévu pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui, je n'en doute pas, s'engageront, de faire un compte-rendu, une information pour qu'ils comprennent l'utilisation de leurs fonds? Il y a encore plus que ça. C'est-à-dire que toute l'aventure de chacune des étapes est racontée sous forme de documentaire, de film. Donc il y a une série qui est sur Demain TV. C'est bimensuel, il y a 6 minutes. Ça s'appelle Les Jeux autrement. Ça raconte de manière très résumée chacune des étapes. Ensuite, il y a des documentaires plus longs sur Internet. Il y a des photos, il y a tous les liens et ça va continuer, je pense, encore jusqu'en janvier 2017. Donc l'objectif maintenant, entre maintenant et votre départ, est de récolter? On va dire 30 000 euros. Bien. Écoutez, je pense qu'on a bien saisi, c'était très synthétique. Merci infiniment. Pourriez-vous, pour conclure, regarder cette caméra et indiquer les valeurs qui portent votre projet? Alors, c'est des valeurs humanistes, de partage et surtout de dépassement de soi. C'est comment, quand on est tout petit, on peut quand même devenir très grand parce que là-bas, à Rio, dans les favelas, on peut apprendre au contact des athlètes, à ses enfants, de se rendre compte que le monde peut changer juste avec un peu de volonté. Je ne veux pas compliquer cette conclusion. Le monde peut changer avec juste un peu de volonté. Let's do it.